Bonjour à tous, bonjour à l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Un grand bravo à chacun de vous pour le travail que vous faites. Et je fais aussi un petit coucou à mes amis du groupe Jésus est mon guide et tous ceux qui nous suivent sur YouTube. En ce jour, c'est Catherine avec vous et c'est une grande joie de partager avec vous tous la parole de Dieu, celle qui nous instruit, nous console, nous guide, nous corrige et nous soutienne dans tous les moments de notre vie. Merci Seigneur. En ce 12 mars, nous fêtons les Justines en l'honneur de Sainte Justine Bénédictine d'Arezzo en Toscane, morte en 1319. Le prénom Justine vient du mot latin justus, qui signifie qui respecte le droit. Nous fêtons également les Maximiliens en l'honneur de Saint Maximilien, mort à l'âge de 20 ans, en martyr en Numidie, en 295 pour avoir refusé d'être enrôlé dans l'armée romaine. Le prénom Maximilien vient du mot latin Maximus, qui signifie le plus grand. Bonne fête à tous ceux qui le prénomment. Je souhaite aussi un très joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en ce 12 mars. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de ses bénédictions. En ce temps de guerre, le pape François nous a donné aussi cette prière à faire. Seigneur, entends notre prière. Ouvre nos yeux, nos cœurs, infuse en nous le courage de construire la paix. Maintiens en nous la flamme de l'espérance, afin qu'avec persévérance, nous faisons des choix de dialogue et de réconciliation pour que la paix gagne enfin. Amen. Nous allons préparer nos cœurs et nous mettre en présence du Seigneur avec ce chant à l'Esprit Saint. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable,
cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en moi. 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 Viens et règne. Viens et règne en nous. Tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets en ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu. Toi, tu suivras ses chemins. Tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances. Tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il te l'a dit. Tu devras garder tous ses commandements et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il a dit. Parole du Seigneur. Dieu nous parle du livre de Deutéronome. C'est un appel à découvrir la sagesse de la loi de Dieu. Dans cette lecture, on nous dit que nous sommes un peuple consacré au Seigneur, notre Dieu. Se consacrer à Dieu, c'est vivre une vie qui est en accord avec la parole de Dieu. Écouter sa voix, ses commandements et les mettre en pratique et suivre son chemin. La consécration et l'alliance que Dieu a fait avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vivre une vie de consécration est en harmonie avec les projets que Dieu a fait pour chacun de nous. Dans cette lecture, Dieu nous parle à chacun d'entre nous et nous dit de garder nos cœurs, notre âme et de veiller à les pratiquer et de mettre en pratique ses décrets, ses ordonnances et d'écouter sa voix. Quand nous nous consacrons à Dieu, nous respectons ses commandements et nous vivons plus comme dans le monde, mais entrons dans le royaume de Dieu. Notre vie est changée, notre aspect est différent. Ce que nous lisons, ce que nous disons est différent parce que nous sommes ses enfants et nous faisons alliance avec Dieu. Car il nous dit encore, nous serons un peuple consacré dans son domaine particulier. Comme il a dit, gardez tous mes commandements, comme le Seigneur nous a dit. Gardons tout cela en nos cœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit donnée en ce temps de carême et que le Seigneur nous donne de vivre selon sa parole, ses commandements, ses décrets, ses ordonnances, pour que nos vies reflètent son amour. À méditer. Comment le fait de consacrer notre vie au Seigneur nous aide-t-il à devenir plus semblables à lui? Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues tes préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer les commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. D'un cœur droit, je pourrais te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur.
Cette séquence se termine. Bon carême à tous et bonne montée vers la Pâque. Que le Seigneur nous accorde de sa grâce, car il nous a dit, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Et ce temps de carême nous est donné pour les mettre en pratique. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Tout au fond de toi je ne peux regarder, je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber, l'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber, você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ela está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait